Parce que j'ai constaté que dans notre marche avec Dieu, il y a beaucoup de religiosité dans notre mentalité. Il y a beaucoup d'images fausses qu'on a de Dieu. On s'est créé un Dieu qui n'est pas ce qu'il est en réalité. Comment tu peux penser que Dieu peut t'empêcher d'avoir un enfant parce que tu as fait tel péché avant? Alors qu'on voit des gens qui n'ont même pas cru en Christ, en l'œuvre de Christ, mais qui ont fait des gens de choses avant, qui aujourd'hui font des enfants. C'est comme si on dit le diable est plus gentil que Dieu de manière voilée. Et dans la Bible, lorsque vous voyez dans les textes de l'Ancien Testament, on dit Dieu rendra stérile telle personne. C'est faux. C'est l'impression que la personne qui écrit avait de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu nous révéler qui est véritablement Dieu. Est-ce que tu as vu Christ lors de son ministère terrestre qui a dit toi je ne vais pas te bénir, toi je ne vais pas te guérir parce que tu as fait telle chose? Jamais de la vie. Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Jacques pourrait dire toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est pas Dieu qui te condamne, c'est pas Dieu qui t'accuse. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a jamais habité dans un temple. Dieu voulait habiter dans nos cœurs. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme pour venir nous révéler cela. Détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, parce qu'il parlait du temple de son corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc Dieu habite en toi. Dis Amen. On dit, il n'est point servi par des mains humaines. Les gens pensent que Dieu a créé des hommes pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir. Non. Dieu a déjà des anges en pléthore. Il y a une multitude d'anges déjà qui l'adorent. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses l'adorer. Dieu t'a créé pour entrer en communion avec toi, pour entrer en relation avec toi, pour que tu sois son fils, pour que tu sois sa fille. Dis Amen. C'est ça Dieu qui est ton Père. On a tellement une fausse image de Dieu. On dit, bon, on va donner ça à Dieu et puis Dieu va nous donner ensuite. Non, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est pas lui qui reçoit de ta part. C'est toi qui reçois et c'est lui qui donne. Dis Amen. C'est pourquoi durant le ministère de Jésus, Jésus n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pourquoi même quand on dit j'ai donné ma vie à Jésus, c'est une fausseté. C'est erroné. Tu ne peux pas donner à Dieu. Tu ne peux que recevoir de Dieu. C'est pourquoi on dit j'ai reçu la vie de Dieu. Donc croire c'est quoi? Croire c'est recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Ce que Dieu a déjà donné, c'est ça, croire, recevoir. Donc il faut que tu aies une claire opinion de Dieu en ce qui concerne sa personnalité. Il faut comprendre que c'est ton Père. Donc ce que tu recherches, Dieu t'a déjà donné cela en Christ. Maintenant, si tu as une double opinion de Dieu, tu ne peux pas véritablement jouir de cela. Tu seras hésitant. Recevoir, c'est saisir ce que Dieu t'a déjà donné en Christ. En ayant une claire compréhension de l'image de ton Père. En ne doutant pas de lui. En sachant que c'est un Dieu qui est bon. On ne peut jamais délivrer quelqu'un qui n'est pas possédé. Tu recherches ce que tu as déjà. Tu es déjà libéré. Mais tu veux partir encore là-bas voir des hommes de Dieu. Alors que Dieu t'a déjà délivré en Christ. Dis Amen. Donc on demande des choses qu'on a déjà reçues. Ce que Dieu a déclaré pur ne regarde pas comme souillé. C'est Dieu qui a déclaré pur. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est. C'est pas ce que les hommes disent de toi. Dieu dit que tu es saint. Dieu dit que tu es guéri. Dieu dit que tu es pur. Ce que Dieu a dit de toi, c'est la même chose que tu dois dire de toi-même aussi. Plus tu vas déclarer cela, plus tu vas voir la chose s'accomplir. Dis Amen. Il faut plus dire. Il faut plus déclarer. Si tu le déclares, tu vas voir cela s'accomplir. Ce que tu as déjà en Christ, si tu le déclares, la guérison, tu déclares. Tu es en harmonie avec ce que Dieu dit de toi. Tu vas voir la chose se manifester dans ta vie. Dis Amen. C'est ça recevoir. Faut pas laisser les circonstances de la vie. Faut pas laisser des mauvaises doctrines t'empêcher de pouvoir t'épanouir par rapport à ce que Christ a fait pour toi. Il a payé le prix ultime par sa vie qu'il a donné à la croix. Il faudrait que tu jouisses de cela. Je sais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. En grec, le mot espérance, c'est-à-dire quelque chose de bien qui doit forcément t'arriver. Donc Dieu a pour toi des choses certaines, des choses sûres. Gloire à Dieu. Il ne point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. À tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du Dieu du monde. On dit celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On n'a même pas dit l'amour de Dieu. On dit l'amour du Père. En fait, l'amour du Père est l'aliment avec lequel tu dois t'abreuver ou te nourrir chaque jour. Tu dois être conscient encore davantage de l'amour du Père à ton égard. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On n'a pas dit l'amour pour le Père. On dit l'amour du Père. C'est-à-dire l'amour que le Père a pour toi. On n'a pas dit l'amour que toi tu as pour le Père. C'est-à-dire que si tu aimes le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tu n'as pas encore compris combien de fois ton Père t'aime. Pas combien de fois tu aimes ton Père. Dieu n'est pas venu pour te juger, pour te condamner. Donc la vie chrétienne c'est quoi? C'est se focaliser
focaliser sur ce que le Père est pour moi. Se focaliser sur l'amour que le Père a pour moi. Pas sur l'amour que tu as pour Dieu. Si tu te focalises à chaque fois sur toi, ton amour pour le Père, tu seras toujours dans la confusion. Tu seras toujours dans la culpabilité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'a pas dit qui nous séparera de l'amour pour Christ. Christ est le garant de ton salut. C'est pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut. Parce que ton salut en Christ est garanti par l'amour que Christ a manifesté à ton égard. C'est Christ qui est le garant de ton salut. C'est pas toi qui as saisi Jésus. C'est Jésus qui t'a saisi. C'est Jésus qui est le garant de ton salut. C'est pourquoi ton salut est inébranlable. Tu ne peux pas le perdre. Parce que c'est garanti sur l'amour que Christ a pour toi. Il faut que tu sois conscient de cela. Qui te séparera de l'amour que Christ a manifesté à ton égard? Personne. Dans le siècle ici et dans le siècle à venir. C'est-à-dire que ce soit dans le monde physique, dans le monde spirituel, personne ne peut te séparer de l'amour de Christ à ton égard. Il n'a pas dit que tu vas jamais l'abandonner. Il dit lui, il va jamais t'abandonner. Donc toi-même, quand tu es fidèle, lui reste fidèle. Même si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Pourquoi? Parce que c'est sa nature, c'est sa personne, c'est son caractère, c'est ce qu'il est, c'est ce qui le caractérise. Donc personne ne pourra te raver de la main de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu médites. Rentre en toi-même. Il faut que tu confrontes ces opinions que tu as de Dieu, ces images que tu as de Dieu, et que tu comprennes que il n'est pas ton Dieu, mais il est ton Père.